En cette période de carême et de jeûne musulman, le président de l'Assemblée nationale exprime sa solidarité aux représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire et aux guides religieux. Il nous faut prier durant ce temps que Dieu nous donne, chrétiens comme musulmans, pour hâter un pays de paix véritable. Comme pour reprendre les paroles du psalmiste, amour et vérité doivent se rencontrer, justice et paix doivent s'embrasser. En ces temps de prière, nos pensées vont à tous les pays du monde qui souffrent de guerres, de conflits, de famines. Qu'Allah bénisse chacune et chacun ici présent. Je vois ici présent plusieurs confessions, plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs pays, et cela souligne de façon éloquente la posture de la Côte d'Ivoire et la posture que la Côte d'Ivoire a toujours adoptée depuis son indépendance, de réunir tous sur le même toit, tous dans la cohésion. Avec à ses côtés le président du CESEC, Eugène Akaweli, et le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, Adama Bictogo relève les rapports excellents entre la Côte d'Ivoire et les représentations diplomatiques. Ce que nous avons su tisser ensemble, la fraternité, l'amitié, les ponts que nous avons su construire avec chacun des diplomates et chacune des diplomates, conformément à la vision de notre président, conformément à l'ADN qui caractérise notre pays, la Côte d'Ivoire, pays de fraternité et d'hospitalité. Le président de l'Assemblée nationale a également sollicité auprès des guides religieux des prières pour la stabilité et l'apaisement en cette année électorale. La mission en Côte d'Ivoire de la délégation de haut niveau en provenance de Mauritanie, conduite par la présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, Mela Ahmed Talebna, marque le début d'une collaboration entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire pour la promotion des compétences féminines. Elle a pour but de s'inspirer du modèle ivoirien du Compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, dirigé par Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice nationale du Compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, en vue de la mise en place du Compendium de compétences féminines de Mauritanie. Aujourd'hui, le continent africain doit se prendre en charge. Et on ne peut pas prendre le genre d'un autre continent pour venir en Afrique. Donc vous voyez ma joie quand entre nous Africains, on se rencontre pour parler du genre, pour parler de nos vrais problèmes. Cette visite traduit la volonté de la Mauritanie d'accélérer l'autonomisation des femmes et de renforcer leur présence dans les sphères de décision. Durant son séjour, la délégation mauritanienne a pris part à plusieurs rencontres stratégiques pour mieux appréhender les mécanismes de structuration et de gestion du Compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire. Les travaux ont permis d'identifier les bonnes pratiques adaptables au contexte mauritanien en termes de structuration, de financement et de gouvernance du Compendium. La délégation mauritanienne a également eu une séance de travail avec les experts du port autonome d'Abidjan pour une analyse de l'intégration du genre dans les institutions publiques et privées. Fort de 18 000 adhérentes, le Compendium de compétences féminines constitue aujourd'hui un réseau de compétences stratégiques au service du développement. Pour accompagner les fidèles musulmans durant cette période spirituelle, la mairie de Méagui a offert à la communauté musulmane et chrétienne des dons en vivre et non vivre d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Des dons qui visent à soulager les familles musulmanes et chrétiennes. C'est un temps de prière, mais un temps de partage. Et dans nos églises, dans nos mosquées, nous sommes sollicités par des personnes qui sont dans la précarité. Et donc, le don de monsieur le maire est bienvenu. Pour renforcer la sécurité dans la localité et accroître l'efficacité des services, la mairie a également offert des engins à 2 roues et un véhicule de type 4x4, des équipements qui visent à renforcer la capacité opérationnelle des différentes structures. La mairie n'a pas vocation à faire du social, mais le volet assistance sociale existe quand même. Donc j'encourage monsieur le maire, au-delà de cette activité ou bien de cette action ponctuelle vis-à-vis de nos parents, les musulmans et les catholiques, de jeter un coup d'œil également sur la situation dans laquelle certains de nos parents également vivent.
la mairie et son conseil est obligé de travailler pour cette population, de travailler pour le bien-être de cette population. Parce que si nous ne l'avons pas fait, nous n'allons pas pouvoir espérer mieux que cela. Alors donc nous, ce que nous avons fait, nous avons touché toutes nos populations, toutes les couches. Ces actions témoignent de l'engagement des autorités locales en faveur du bien-être des populations de la localité.